Bonjour à tous, je suis Guillaume et bienvenue dans cette vidéo Santé des enfants et environnement, où je vais partager avec vous une nouvelle bonne pratique visant à aider vos enfants à créer une connexion avec la nature. Elle est directement issue du livre Le sens de l'émerveillement ou Le sens de la merveille de Rachel Carson. Et cette bonne pratique, c'est soyez un mentor nature pour vos enfants, c'est-à-dire leur accompagnateur ou accompagnatrice privilégié dans leur sortie nature. Plus précisément, selon Rachel Carson, je cite, « Pour qu'un enfant puisse garder vivant son sens inné de l'émerveillement, il a besoin de l'accompagnement d'au moins un adulte qui peut le partager, redécouvrant avec lui la joie, l'excitation et le mystère du monde dans lequel nous vivons. » Pas besoin d'être particulièrement savant, donc pas besoin d'être un spécialiste de botanique ou un expert en écologie, de savoir mettre des noms sur chaque plante et chaque animal. Le mentor se focalise d'abord sur la pratique simple de vivre une expérience de nature avec son enfant, régulièrement, et de s'y montrer curieux, enthousiaste, attentif à ses ressentis et observateur de ce qu'il y a autour de lui. Pas besoin d'avoir des réponses à toutes les questions sur le moment. Le mentor nature peut juste répondre « Je ne sais pas, on va chercher ensemble » et puis revenir à l'expérience directe du moment. Et puisqu'on parle d'émerveillement, ça me semble aussi intéressant de savoir exprimer simplement ses ressentis, de les partager avec son enfant et d'être aussi à l'écoute des siens. Et quand exprimer des ressentis s'avère difficile, alors le mentor nature peut juste exprimer le plaisir pris à ce que lui et l'enfant voient ensemble, ou plutôt vivent ensemble avec tous leurs sens. Faire découvrir la nature à un enfant paraît donc plus se rapprocher du partage que de l'enseignement. Et d'après Rachel Carson, l'expérience directe doit être la première étape. Le besoin de comprendre et de savoir viendra dans un second temps, naturellement, une fois que des liens émotionnels auront été établis. L'auteur ajoute, je cite, « Il est moitié moins important de savoir que de ressentir. Si les faits sont des graines qui produiront plus tard du savoir et de la sagesse, alors les émotions et les impressions des sens sont le sol fertile sur lequel ces graines vont grandir. Et les années de la jeune enfance sont le temps de préparer le sol. » D'ailleurs, autour de moi, j'observe que de nombreux grands-parents font de très bons mentors nature. Et pour un enfant, pouvoir disposer de plusieurs mentors nature, ça augmente ses chances d'être fréquemment au contact d'environnements naturels de qualité. Et ça peut donner aussi une certaine flexibilité supplémentaire dans les agendas parentaux, souvent bien remplis. Voilà pour cette bonne pratique de santé environnementale pour parents, qui me semble aussi puissante qu'elle est simple. Si vous l'avez trouvée utile, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à la partager, afin de contribuer à sa diffusion. Et moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, où je partagerai une nouvelle bonne pratique visant à entourer vos enfants d'un environnement favorisant la santé, avec moins de pollution et plus de nature. À bientôt.